Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Riposte contre le coronavirus, le creuset d'information et d'assistance communautaire appuie l'ORTB. L'ONG a mis à la disposition de l'Office des dispositifs améliorés de lavage de mains et des savons liquides. Il négocie les titres financiers et travaille la plupart du temps pour le compte d'un établissement bancaire ou d'une société de bourse. On les appelle traders. Zoom sur ce métier dans cette édition. Et puis le chant lyrique, un genre de musique à découvrir dans ce journal, ce sera avec Marion Akpo, artiste, musicien et chanteur d'opéra. Face à la pandémie du coronavirus, les journalistes doivent faire plus attention sur le terrain. Le respect des gestes barrières étant une priorité, surtout le lavage des mains, le creuset d'information et d'assistance communautaire apporte son soutien aux professionnels des médias de l'ORTB. L'ONG SIACO a mis à la disposition de l'Office 4 dispositifs de lavage de mains. Reportage Rebecca Adjinankou, Rodrigue Babagbeto. Le mauvais vent de la Covid-19 ne cesse de faire des dégâts sur son passage. À la date du 14 juin 2020, le nombre de cas confirmés à l'infection du coronavirus passe à 483, dont 242 personnes sous traitement, 232 guéris et le nombre de décès passe à 9. Des chiffres qui pourraient augmenter si les mesures barrières ne sont pas respectées de tous. Au nombre des gestes salvateurs à adopter, le lavage des mains. Ce lundi matin, Antoine, à travers son ONG SIACO, témoigne tout son soutien à l'ORTB dans le respect de cette mesure de prévention. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, dans nos lectures, nous nous sommes dit que le personnel de l'ORTB est aussi vraiment exposé. Avec l'invention de ce dispositif de sécurité de lave que nous avons fait, on a dit on va venir pour faire un geste symbolique. Au total, 4 dispositifs de lavage de mains améliorés et une dizaine de savons liquides en plastique offerts par le creuset d'information et d'assistance communautaire. De quoi réjouir la première autorité de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Je peux vous assurer que ce dispositif que vous nous offrez ce matin sera utilisé à bon escient. Et je vais inviter les collègues, tous les agents de l'ORTB, à l'utilisation de ces équipements, en suivant les consignes d'utilisation, bien évidemment, pour ne pas esquinter très rapidement ce dispositif. Le bon exemple est ainsi donné. Laver ses mains à l'eau et au savon reste une mesure barrière. À cela s'ajoute le port obligatoire de masques en tout lieu et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre pour sauver sa vie et celle des autres. Reportage de Rebecca Adagbenon et de Rodrigue Babagbeto. En Afrique, les plus jeunes doivent faire face à de nombreux défis, en particulier l'injustice. Le monde entier célèbre chaque 16 juin la Journée mondiale de l'enfant africain. Cette année, le thème est « Accès des enfants à la justice ». Ce reportage nous fait un point sur la situation dans le monde. Délaissés par des parents perdus dans la pauvreté et les difficultés de la vie, bon nombre d'enfants africains ne sont pas scolarisés et sont obligés de travailler ou parfois de se livrer à la mendicité pour survivre. Ils s'exposent quotidiennement à diverses formes de violence. Des cas d'agression sexuelle sur les mineurs sont passés sous silence dans plusieurs pays du continent car cela pourrait avoir un impact sur l'économie. Depuis le 16 juin 1991, des célébrations en faveur de la protection des droits des enfants ont lieu chaque année à peu près partout dans le monde. Cependant, force est de constater que les droits des enfants ne sont pas encore respectés dans certains pays africains. La journée de l'enfant africain célèbre les enfants d'Afrique et invite à une introspection et à un engagement sérieux afin de s'attaquer aux nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants à travers le continent. Le thème de la journée de l'enfant africain 2020 se penche sur l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique.
En effet, l'accès à la justice reste un droit fondamental et une condition préalable essentielle pour la protection et la promotion des droits des enfants. Le système de justice adapté aux enfants fait référence à toutes les procédures de nature judiciaire ou administrative, formelles ou informelles, lorsque des enfants sont mis en contact ou impliqués dans des affaires de droit civil, pénal ou administratif. Notons que les droits de l'enfant ne se limitent pas seulement à l'accès à une justice qui leur est adaptée. Au Bénin, les pouvoirs publics en appellent au sens de responsabilité des parents face au respect et à la sauvegarde des droits de l'enfant et surtout à la vigilance face à leur surveillance. En raison de la crise liée à la Covid-19, la commémoration au niveau continental de la 30e édition de la Journée de l'enfant africain se fera via Internet. Il s'agira d'examiner les éléments d'un système de justice adapté aux enfants, y compris l'application d'une approche fondée sur les droits de l'enfant et l'utilisation de 4 principes de ces droits comme outil pour réaliser l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. Acheter une valeur au plus bas et la vendre au plus haut pour le compte d'un tiers, tel est le défi du trader les yeux rivés sur les cours de la bourse. Ces acteurs du marché financier spéculent sur des produits, actions, contrats à terme et devises. Qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il? Suivons cet élément pour mieux comprendre. Ils sont en majorité des jeunes à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est l'activité d'achat et de vente de actifs financiers. Le trading, je dirais, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord, appelée broker, c'est-à-dire courtier en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à court terme, d'accord. On peut parler aussi de la spéculation, d'accord. Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge d'avantages, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord? Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord? Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez. Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord? Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou le vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros diplôme avant d'être trader. D'accord? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord, et que vous voyez faire des exploits et que vous voyez faire de bons résultats, d'accord. Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord, avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise. D'accord? Donc, en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif d'arnaquer la population serait plus idéal. Le chant lyrique est une technique de chant qui s'associe au chanteur qui autrefois était accompagné d'une lyre. Mais il ne suffit pas d'avoir du coffre et de savoir faire vibrer sa voix pour chanter des morceaux lyriques. Marion Akpo, artiste, musicien et chanteur d'opéra, nous explique les techniques du chant lyrique au micro de Perspective Tossa. Le chant lyrique est une technique de chant qui est utilisée dans la musique classique
Donc dans les genres de la musique classique que sont l'opéra, les cantates, les lieds. Le chant lyrique n'est plus réservé seulement à la musique classique, mais aussi aux autres types de musique, parce que les chanteurs lyriques ont commencé à aller vers les autres genres de musique. Le chant lyrique se différencie des autres manières de chanter en fait, de par la technique qui est utilisée au niveau du chant lyrique, qui demande une certaine performance dans la voix, comparativement plutôt aux autres styles de musique qui ne demandent pas autant. Voilà, donc c'est la seule différence, parce que le chant lyrique amène le chanteur à performer vocalement avec une certaine dextérité dans le rendu du chant. Alors le chanteur lyrique, il chante chaque note, il chante les sons, il ne les modifie pas vraiment, il les chante, il atteint les notes de façon franche et il laisse beaucoup plus de place en fait à sa voix, beaucoup plus qu'à des garnitures, par exemple qu'on observe au niveau de la musique R&B, qui utilise beaucoup de fantaisie dans la manière de rendre un chant. Le chanteur lyrique, lui, il donne beaucoup plus dans la présence en fait de la voix. Donc le chanteur lyrique, c'est un chanteur à voix en fait, comparativement aux autres genres qui donnent plus de place en fait à la musique en elle-même, c'est-à-dire aux instruments. Voilà. Quand on prend les hommes, nous avons les ténors et nous avons les barytons, le plus souvent. C'est rare qu'on ait des basses. Bon, il y en a, mais c'est très rare. Mais les ténors et les barytons ont plus d'opportunités au niveau donc de la tessiture de leur voix, qui leur permet en fait d'aller dans plusieurs voluptés musicales en fait. Maintenant, au niveau des femmes, nous avons les sopranos et nous avons les altos et les contre-altos. Suivons à présent La Nation en bref. C'est une compilation des faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images, réalisée par Omolade Sani. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 peuvent retirer dès ce lundi 15 juin 2020 leur convocation. Le directeur de l'Office du baccalauréat l'a annoncé à travers un communiqué. Toujours selon ce communiqué, les candidats libres sont priés de se rendre tous les jours ouvrables du lundi 15 juin au vendredi 17 juillet 2020 dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les candidats situés dans les départements de l'Atlantique et du littoral sont invités à se rendre au CEG Sainte-Rita pour retirer les leurs. Les candidats officiels, quant à eux, devront se rendre dans leurs établissements respectifs pour retirer ces convocations. Santé, le Bénin enregistre un 9e décès lié au coronavirus. À en croire le point fait par les autorités sanitaires, le Bénin compte à cette date un total de 483 cas confirmés avec 242 personnes sous traitement et 232 guéris. Le Conseil national du patronat a exprimé la reconnaissance des patrons d'entreprises et organisations patronales à l'égard du gouvernement. Cette reconnaissance fait suite aux mesures socio-économiques prises pour atténuer les conséquences de la COVID-19 sur les entreprises et les ménages. Ces mesures viennent à point nommé pour donner un nouveau souffle à nos entreprises en particulier et à l'économie nationale en général, a déclaré Eustache Cottingan, président par intérim du Conseil national du patronat. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.